Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du React. Donc aujourd'hui, nous allons voir de plus près ce qu'est un composant. Pensez à un composant comme une boîte à outils dans une boîte à outils. Imaginez que vous construisiez une maison. Pour la construire, vous utilisez différents outils, n'est-ce pas? Donc chaque outil a une fonction spécifique, un marteau pour enfoncer des clous, une scie pour couper du bois, etc. Et bien dans React.js, un composant est comme un de ces outils. Mais au lieu de construire une maison, vous construisez une application web. Nous avons là, par exemple, sur le site de Airbnb, plusieurs composants. Donc en haut à droite, comme vous pouvez le voir, nous avons un lien, plusieurs liens, d'accord? Mettez votre logement Airbnb et inscription. Donc ça peut être vu comme un composant. Le logo de Airbnb également. Nous avons là un formulaire qui peut être un composant, le bouton rechercher qui peut être un composant et notre image également. Donc voilà, hein. Donc l'idée géniale avec les composants React, c'est qu'ils sont réutilisables. Vous pouvez les utiliser encore et encore dans votre application sans avoir à les reconstruire à chaque fois. Vous pouvez aussi les combiner pour créer des interfaces utilisateurs complexes. Donc voilà, bah écoutez, nous allons voir cela de plus près, hein. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons pratiquer un petit peu. Alors, dans un premier temps, nous allons récupérer notre composant que nous avions créé dans la dernière vidéo, d'accord? Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas visionné ma dernière vidéo, je vous invite à le faire, surtout si vous êtes débutant, d'accord, pour ne pas vous sentir trop perdu. Donc voilà, j'explique la syntaxe et nous avions également créé notre premier composant. Donc là, on va en créer un peu plus et on va voir comment les utiliser un peu partout, d'accord, dans notre application. Du coup, donc là, on a notre conteneur.jsx. Alors, je vais supprimer cette partie. Je supprime celle-là. Voilà. Du coup, quand je reviens là, je n'ai plus que mon hello from app. D'accord. Donc là, de ce côté, tout est bon. Ensuite, nous allons créer un autre dossier, donc cours, donc que nous allons nommer liste. Et dans liste, nous allons créer un fichier JSX que nous allons nommer liste éléments.jsx. Voilà, donc là, on va pouvoir créer notre composant. Donc du coup, là, je reprends tout ça. Comme nous l'avions vu la dernière fois, je le colle ici. Et là, je vais appeler ma fonction liste éléments. D'accord? Et là, je vais exporter liste éléments. Voilà. Et là, je vais lui retourner une liste. Donc là, je mets ul. Voilà. Et là, je vais dire, on va y arriver, lit. Là, je vais mettre élément 1. Ici, je fais un copier. Et ici, ça sera l'élément 2. Ici, ça sera l'élément 3. L'élément 3. D'accord? Du coup,
Maintenant, si je veux afficher le tout, donc là, je vais l'importer dans mon conteneur.jsx. Du coup, ici, je vais faire import liste éléments. Voilà, donc là, j'ai oublié qu'il fallait si, non, je l'ai mis, non, export, je l'ai bien exporté, d'accord, donc c'est bon. C'est vrai que j'ai fait un copier-coller tout à l'heure. Donc là, je l'exporte et maintenant, je l'importe dans mon conteneur.jsx. Et là, je vais rajouter ici mon list element. OK? Donc logiquement, si on va vérifier, donc voilà, on a bien notre élément 1, élément 2, élément 3. Donc vous avez vu que là, nous avons deux composants, d'accord? Et j'ai rajouté ce composant-là, je l'ai exporté et je l'ai importé dans conteneur.jsx, d'accord? On peut faire la même chose avec un autre composant. Par exemple, là, je vais dire, je vais créer un autre dossier que je vais appeler bouton, d'accord? Donc, dans bouton, je vais faire la même chose. Bouton.jsx. Et dans bouton JSX, ben, comme vous pouvez vous en douter, hein, on va créer un bouton. CTRL-C. Donc là, je vais l'appeler bouton. Ici, je vais y mettre déjà, avant tout, je vais exporter bouton, d'accord? Et ici, je vais y mettre un bouton que je vais dire que c'est un bouton envoyé, d'accord? Et du coup, je reviens dans conteneur. Et là, qu'est-ce que je fais dans conteneur? J'importe encore une fois. Et là, j'importe quoi? Ben, j'importe bouton. Voilà, d'accord? Et ici, pareil. Donc là, je vais mettre bouton. Donc, logiquement, quand je reviens, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon bouton qui s'est inséré. Donc, ce bouton, c'est un composant, d'accord? Et élément 1, élément 2, élément 3, c'est un composant différent, d'accord? J'espère que vous voyez à peu près voilà, la logique des choses. Donc là, nous avons notre composant bouton et nous avons notre liste. Ensuite, on peut également le faire, donc je vais recréer un nouveau dossier. Ben, pourquoi pas formulaire. Et là, je vais dire que je crée contact. Contact.jsx. Et dans contact JSX, ben, c'est le même procédé. Donc je récupère ça pour aller plus vite. CTRL-C. Je vais dans voilà. Et là, je mets contact.
Et qu'est-ce que je veux qu'il me return? Non, déjà je supprime ça ici, je mets contact. Et là, donc du coup, là moi ce que j'aimerais c'est qu'il me return un input type, on va dire texte, d'accord, et là devant ça sera le nom, ensuite le prénom, et là pareil, input type, et là on a le texte également, d'accord. Donc voilà, donc on exporte notre contact et ensuite je reviens dans conteneur, j'importe contact, voilà, et là pareil, je vais rajouter ici contact, d'accord. Il n'y a rien de plus simple comme vous pouvez le voir. Donc du coup on revient et là comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon formulaire, d'accord, qui s'affiche. Je peux également le modifier de cette manière, c'est-à-dire là le bouton, ça serait préférable qu'il soit après. Ah. Donc le bouton, je le veux là, donc comme vous pouvez le voir, il est passé en dessous. Ensuite, si je veux faire un BR, je fais un BR, je vais en faire 2. Voilà. Ici, si je veux faire un BR ici, pour faire un saut de ligne. Voilà. On a bien notre saut de ligne. Je vais en mettre un deuxième carrément. Voilà. Donc c'est nickel. Maintenant si je veux modifier par exemple le bouton, là par exemple je mets, si je veux mettre rechercher par exemple, donc je le modifie directement d'ici, d'accord. Et là ça se modifie automatiquement, d'accord. Bah écoutez, voilà, hein, nous avons fait le tour. Ce qui est intéressant également avec les composants, c'est qu'on peut les réutiliser n'importe où dans notre application, d'accord. Il suffira juste d'importer comme nous avons fait ici. Voilà, donc nous importons et puis voilà. Après, nous refaisons exactement la même chose. Voilà, écoutez, ben, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc ça a été un peu rapide, mais j'espère que vous avez compris le fonctionnement des composants. Donc voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, voilà. Donc nous allons continuer hein, l'apprentissage du React petit à petit. N'hésitez pas également à liker si vous appréciez ou si vous avez apprécié ce tuto. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto et merci encore.